Bonjour les amis, c'est le testeur du dimanche. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'iPod classique 4ème génération, voilà, ou dit l'iPod photo, voilà, d'une capacité de 60 Go. On va faire un petit peu le tour de ce petit appareil, voilà, qui s'est un petit peu perdu aujourd'hui, qui n'existe plus l'iPod classique, hein. Il faut le savoir, hein, depuis déjà quelques temps. Et puis on va voir un petit peu les caractéristiques de ce petit appareil. Alors, l'iPod classique, écoutez, il est sorti déjà en octobre 2004, voilà, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est sorti, donc c'est bien la version qu'on retrouve ici, c'est bien la version photo, voilà, donc il accède à des photos de format JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD et PNG, pardon, voilà. Donc ça c'est pas mal, voilà, si vous pouvez avoir des petites photos, s'il n'y a pas que de la musique forcément. 60 Go de musique, je peux vous dire que là vous en mettez de la musique, hein, vous en mettez pas mal du tout. La durée et l'autonomie de ce petit appareil, c'est un peu plus de 10 heures quand même, voilà, donc c'est plus que correct. Les dimensions, alors les dimensions sont de la longueur, eh bien d'une longueur de 6 cm, voilà, en largeur, eh bien ça fait 10 cm, et puis en épaisseur ça fait un bon centimètre 5, donc c'est quand même pas trop mal, voilà. La connectique, eh bien on la retrouve ici, très classique, hein, la connectique 30 broches, voilà, donc avant la Lightning, hein, donc qui était pour les iPhone Edge 3G, 3GS, 4S, voilà, et qui a disparu ensuite avec l'apparition de l'iPhone 5. Au-dessus, eh bien, on retrouve le bouton Hold, hein, le bouton de verrouillage en fait, hein, voilà, qu'on retrouve ici, la prise jack à 3.5, et puis en dessous, à côté, eh bien, la prise audio spécifique en fait à donc de chez Apple. Alors moi je la connais pas trop, ceci, je pense que c'est ça qu'ils veulent nous mettre sur les prochains iPhones, donc à voir, hein, à voir bien sûr d'ici là. Alors, l'appareil en lui-même, eh bien, qu'est-ce qu'il comporte donc dans le menu, hein, toujours cette petite version, hein, vous avez ce côté tactile en fait, hein, ça c'est pas mal du tout. Alors, on a bien sûr la musique, voilà, où on retrouve différentes organisations, hein, liste de lecture, par artiste, par album, par compilation, par morceau, par podcast, par genre, et puis vous avez même la livre audio, donc ce serait très très bien, hein, par rapport aux malvoyants, eh bien, ils peuvent voilà, donc avoir des livres audio. Les photos, bah oui, puisque c'est l'iPod photo, c'est l'iPod, c'était un nom qu'il a perdu, mais bon, ça a été l'un des premiers iPods à gérer de la photo. Voilà, il n'y en a pas forcément, mais bon, vous pouvez en mettre donc avec les formats que je vous ai dit juste avant. Les extras, alors en extra vous avez qu'est-ce que nous avons en extra? Alors il y a bien sûr l'horloge, hein, vous avez bien sûr l'heure, vous avez vos contacts, hein, comme sur un smartphone. Et ben voilà, hein, vous pouvez mettre le téléphone, l'adresse email, les adresses de travail, l'adresse postale en fait, et puis une petite note, hein, sur chaque personne. Vous avez le calendrier, voilà, vous avez un calendrier. C'est toujours pratique. Vous pouvez effectuer une tâche avec une sonnerie qui va vous rappeler cette tâche justement. Et puis les notes, vous avez des notes, vous pouvez prendre des notes avec votre iPod. Et puis vous avez aussi une section jeux. Voilà, alors vous avez quatre jeux, le solitaire, le parachute, le music quiz et les briques. Et les jeux sont plutôt bien faits. Voilà, ça se joue avec la petite molette, qui est une molette sensitive, hein, je le rappelle. Donc ça c'est assez sympa. Voilà, c'est l'appareil, voilà, c'est le petit bébé de Steve, hein, de Steve Jobs bien sûr, bien avant l'iPhone. Et puis quand il a créé l'iPhone, en fait il a compilé en fait un téléphone avec un iPod. Voilà, il voulait avoir tout en un. Et bien il a réussi son pari, puisqu'aujourd'hui je crois qu'ils vont toucher le plus de, je ne sais plus combien de milliards au niveau de la vente, un nombre d'iPhone qui a été vendu depuis le début, hein, ça va arriver dans les chiffres des milliards. Alors on continue un petit peu. Alors il y a les réglages, hein, menu principal, les informations. Alors les infos, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, on retrouve bien sûr l'iPod 60 Go, donc le nom de votre iPod. Ça peut être bien sûr l'iPod de Michel, l'iPod de François. Vous avez 14 morceaux qui sont pour l'instant dans ce téléphone, hein, que j'ai mis tout à l'heure. Vous avez les photos, la capacité, eh bien 55,8 Go, voilà, sur 60, il n'y a que 55 Go, donc il y a 5 Go qui est pris par le système. De libre, eh bien, je n'ai quasiment pas mangé, hein, puisqu'on est à 55,6. Et puis la version dernière mise à jour de l'iPod classique 4ème génération, c'est la version 1.2.1, voilà. Et donc le numéro, et puis vous avez le modèle.
Vous avez le rétroéclairage. Alors le rétroéclairage, je crois que voilà, c'est pour ça. On va le laisser toujours allumé parce que là, chaque fois, il nous éteint. Ça s'éteint toujours un petit peu. Les livres audio, qu'est-ce qu'on a en livre audio? Lent, normal, rapide, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Voilà, il y a eu une adaptation hein, pour ceux qui sont malvoyants et ça je trouve ça très très bien. Je crois que vous avez ici c'est un equalizer, voilà. On peut amplifier les basses, les vocables. La compilation, l'équaliseur, voilà, le clicker du haut-parleur, la date, tout ça, c'est à régler, votre langue bien sûr, les mentions légales, et bah voilà, vous avez un petit peu, vous pouvez aussi mixer les morceaux, donc ça c'est assez sympa. Le rétroéclairage, eh ben, vous pouvez l'activer ou le désactiver, et puis la lecture, eh bien, tout simplement de votre musique préférée, de vos albums préférés. Et ben voilà un petit peu le tour hein, de ce produit que je trouve vraiment extraordinaire. Voilà, coucou de l'iPod, soit donc classique, hein, ça n'a pas vieilli. Alors vous allez trouver ça très épais, mais bon c'est quelque chose en fait qu'il faut mettre un petit peu dans son salon, hein, sur une chaîne hi-fi hein, qui a ce le port, hein, on va dire donc des iPods et des iPhones. Et puis vous avez une qualité de son extraordinaire. Alors forcément je peux pas vous la faire écouter là, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez extraordinaire. Alors forcément aujourd'hui vous avez des iPods qui sont beaucoup plus petits, hein, les nano, les shuffle, etc. Mais bon, celui-ci, ça reste quand même d'une très grosse capacité et pas des moindres, hein, 60 Go quand même, 60 Go de musique. Et ben, je peux vous dire que vous pouvez en mettre un sacré paquet. Et ben écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce test. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne Testeur du Dimanche. Allez, tchuss.